Moïse, prince et berger. Il y a très longtemps, au jour où l'Égypte était une grande et puissante nation, un nouveau roi, ou pharaon, monta sur le trône. Il était fier de son magnifique pays, avec ses grandes maisons, ses pyramides, ses temples, ses armées redoutables et ses navires qui voguaient sur les mers lointaines. Une chose cependant lui déplaisait. Une partie de son royaume, le pays de Goshen, était habitée par des étrangers. On les appelait les Hébreux. Ce peuple de bergers appartenait à la famille de Joseph, le fameux gouverneur qui avait sauvé les Égyptiens de la famine. Le pharaon régnant à ce moment-là avait invité les parents de Joseph à descendre de Canaan en Égypte et leur avait donné ce territoire. Ils s'y étaient fixés et y vivaient en toute tranquillité. Environ 300 ans s'étaient écoulés depuis la mort de Joseph, et les enfants d'Israël, comme on appelait les gens de sa parenté, avaient prospéré et s'étaient multipliés. Ils adoraient le seul vrai Dieu, l'Éternel, et ne se prosternaient jamais devant les nombreuses idoles des Égyptiens. Or, ce nouveau pharaon ne tenait aucun compte de l'histoire de Joseph. L'esclave hébreu qui, devenu gouverneur, avait sauvé le peuple de la famine par sa sagesse et sa foi. Au contraire, il haïssait les enfants d'Israël et il les craignait. « Rendez-vous compte, disait-il, ils sont plus nombreux que le sable de la mer. Ils sont forts et le jour peut venir où ils se soulèveront et nous chasseront de notre propre pays. » Cette pensée ne lui laissait aucun repos. « Il nous faut faire quelque chose, conclut-il. » Ordre fut donc donné aux enfants d'Israël d'abandonner leurs troupeaux. Pharaon les rendit esclaves. Ils devraient travailler tout au long du jour dans le sable brûlant, sous un soleil torride, à la construction de 2 immenses villes. Il fallait qu'ils moulent des briques, taillent et transportent d'énormes blocs de pierre pendant les heures les plus chaudes de la journée. S'ils défaillaient, s'ils n'allaient pas assez vite, de cruels surveillants les frappaient de leurs fouets. La chaleur et les coups en faisaient mourir beaucoup, et pourtant ils semblaient de plus en plus nombreux, les hommes de ce peuple haï de Pharaon. Sa colère devint si terrible qu'il fit serment de les détruire. Il donna cet ordre à ses soldats, « Que tout garçon qui naîtra parmi les enfants d'Israël soit jeté dans le fleuve. Ne laissez vivre que les filles. » Il espérait ainsi empêcher que ces garçons, devenus des hommes, ne parvinssent à s'élever contre lui. Les ordres de Pharaon furent exécutés, et les larmes coulaient dans le pays de Goshen. Beaucoup de bébés furent noyés dans le Nil, le grand fleuve de l'Égypte. Parmi les Hébreux vivait un fidèle serviteur de l'Éternel, nommé Amram, dont la femme s'appelait Jochébed. Ils avaient 2 enfants, Myriam et Aaron. Or, juste après ces événements, il leur naquit un petit garçon. Le bébé était si beau qu'ils résolurent de le sauver. Ils ne firent part à personne de sa naissance et recommandèrent à leurs 2 enfants de ne jamais parler de leur petit frère. Pendant 3 mois, ils s'arrangèrent pour le cacher. Mais ils commençaient à prendre peur. L'enfant grandissait, et si un jour quelqu'un l'entendait crier et allait le dire aux soldats, « Que faire ?» Amram et Jochébed prièrent l'Éternel, lui demandant aide et conseil. Alors Jochébed descendit vers le Nil et cueillit une brassée de joncs, de ces solides roseaux de papyrus qui poussent, drus et serrés, sur les bords du fleuve. Elle revint en courant à la maison et en tressa secrètement une corbeille, telle une petite arche. Quand celle-ci fut terminée, elle la recouvrit de goudron et de pois pour la rendre imperméable à l'eau et la garnit douillettement à l'intérieur. Elle habilla alors son bébé et le coucha dans cet étrange berceau. Elle le borda soigneusement et arrangea son petit édredon pour que l'enfant ait bien chaud. Puis elle risqua un coup d'œil dans la rue pour s'assurer que personne ne rôdait dans les environs. Tout paraissait tranquille. Anxieuse,
La mère saisit alors la petite corbeille et se glissa vers le fleuve. Ce fut là, au milieu d'une touffe de roseaux, dont elle écarta les tiges, qu'elle déposa sur l'eau l'arche à laquelle elle confiait son trésor. Toujours aussi anxieuse, elle courut chez elle et appela sa fille Myriam. « Va, lui dit-elle en lui désignant la cachette, et tiens-toi tout près de là pour voir ce qui va arriver. » Myriam se cacha donc parmi les joncs et attendit. Ce jour-là, la fille de Pharaon descendit se baigner dans le Nil, accompagnée de ses suivantes. Elles riaient et causaient ensemble, tout en se promenant le long de la rive. Tout à coup, quelque chose parmi les roseaux arrêta le regard de la princesse. « Regardez là-bas » s'écria-t-elle. « Quelle est cette chose bizarre ?» Une de ses suivantes descendit au bord de l'eau, et écartant les grands joncs, elle découvrit la petite arche. Elle la prit dans ses bras et la porta à sa maîtresse. La fille de Pharaon souleva la moelleuse couverture, et voici, il y avait là un mignon bébé, tout rose de sommeil. Tandis qu'elle le contemplait, l'enfant s'éveilla, et voyant ces figures étrangères autour de lui, il se mit à pleurer. « Pauvre petit » murmura la princesse, et sur son visage apparut une expression de tendresse et de pitié. « C'est un enfant hébreu, dit-elle. Quelque pauvre mère l'a caché là. Mais quel beau bébé! Nous ne pouvons pas laisser les soldats le jeter dans le fleuve. » Elle le prit dans ses bras, et il s'arrêta de pleurer. « J'ai envie de l'adopter, déclara-t-elle. Or, Myriam se tenait toujours non loin de là, cachée par une haute touffe de roseaux, d'où elle avait tout suivi. Quand elle vit la fille de Pharaon prendre si tendrement son petit frère dans ses bras, sa frayeur s'envola. Elle s'aventura hors de sa cachette, et en s'approchant, saisit ses derniers mots. Elle se faufila alors rapidement parmi le groupe de suivantes, et se présenta devant cette belle princesse si douce et si gentille. « Puis-je vous chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux » demanda-t-elle avec empressement. Surprise, la fille de Pharaon regarda cette petite fille qui attendait sa réponse avec tant d'anxiété. « Oui, dit-elle, après un instant de réflexion. « Va, et trouve-moi-en une. » Joyeuse, Myriam se précipita à la maison, et quelques minutes plus tard, Jochébed courait à perdre haleine vers le fleuve. La belle princesse l'y attendait, tenant encore le petit bébé. Avec quel empressement la mère tendit ses bras vides vers son enfant. La fille de Pharaon remarqua les yeux brillants de bonheur de Jochébed. Devina-t-elle la vérité quand elle lui ordonna « Prends cet enfant et soigne-le pour moi, je te donnerai un salaire. Quand il sera un peu plus grand, amène-le-moi. Il sera mon fils. Je l'appellerai Moïse, car il a été sauvé des eaux. » C'est ainsi que le bébé d'Amram et de Jochébed leur fut rendu. Désormais, ils n'avaient plus rien à craindre, les soldats n'oseraient faire aucun mal à l'enfant que la fille de Pharaon avait adopté. Ils louèrent l'Éternel d'avoir sauvé leur fils d'une manière si merveilleuse. Les jours, les mois passaient, Moïse devenait un petit garçon débordant de joie et de santé. Ses parents réalisaient sans doute que Dieu veillait sur lui d'une façon spéciale. Peut-être un jour aurait-il une tâche grandiose à lui confier. À cet heureux foyer, Moïse apprit quelle était la foi des enfants d'Israël et comment devait être adoré l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ce Dieu dont l'amour l'environnait toujours.